les amis, et bienvenue sur 1, 2, 3 Soleil, la télé des incroyables comestibles. Nous sommes dans le jardin, ici à Colroy-la-Roche, et je vous propose un flash info spécial sur l'abondance par le bois raméal fragmenté, le BRF. Et là, nous sommes en train de mesurer la hauteur des pieds de groseille. Et j'ai mesuré jusqu'ici, ils sont à 2,20 m de hauteur. Comment c'est possible? Il y a 2 ans, tout juste 2 ans, en écoutant les conseils de notre ami Jackie Dupetit, qui est le spécialiste du BRF, le bois raméal fragmenté, eh bien, au mois de mars, j'ai étalé sur toute la bande de ces petits copeaux de bois, le BRF, et 2 ans après, voilà le résultat. On a des arbres à groseille de 2,20 m. J'ai fait un test en laissant un pied sans BRF et il se trouve à 60 cm de hauteur, 80 cm. Là, on est à 2,20 m. On a une récolte époustouflante, c'est absolument incroyable. Et bien effectivement, le BRF, on a la preuve ici que ça fonctionne, que ça a un rendement extraordinaire. Et je vous propose qu'on aille voir Jackie Dupetit à la ferme du Pouzat pour comprendre comment fonctionne la technique du bois raméal fragmenté. Là on est sur les crosses du Quercy, dans le département du Lot. Ici la terre c'est une terre à céréales et puis c'est tout quoi. Bon, très bonne terre à céréales. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'humus stable. C'est-à-dire que l'hiver quand il pleut, tous les bons éléments retournent dans la rivière souterraine qui passe en dessous. Donc ma préoccupation c'était ça, c'était de trouver une technique ou des trucs pour qu'il y ait un humus stable qui s'installe et que je puisse cultiver des légumes pour faire un grand jardin. Donc bah voilà ce qu'on appelle le BRF, hein, donc le bois raméal fragmenté. Ça se présente comme ça. Lorsqu'on taille des arbres ou des haies, on ramasse toutes les branches et les rameaux. On les broie. Et pratiquement immédiatement, on les épand sur le sol. Et après, on se dit que on est tranquille allez, pour 4 à 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce sol? Ouais, il y a un peu quand même, on en voit encore des champignons. Là, le champignon, il est installé sur un copeau. Le champignon, c'est le blanc, là. C'est la partie blanche, hein, ce qu'on appelle le basidiomycète ou il y a actomycète aussi, je crois. Le champignon, il n'est pas uniquement à l'extérieur. Il s'infiltre dans la fibre et il digère, quoi. C'est-à-dire que les micro-organismes, ils vont venir et ils vont s'en régaler. Et à partir de ce moment-là, il se passe un phénomène quand même qui est important la première année. C'est que dès qu'il y a le champignon installé, les micro-organismes pour manger ça et commencer à décomposer le bois, ils ont besoin d'azote. Ils ont besoin de carburant. Et comme il n'y a pas d'azote là-dedans, ils sont obligés de prendre l'azote dans le sol. Ouais. Ce qui fait que pendant 3 semaines à 1 mois, on a les plantes, elles n'aiment pas quoi. Les plantes, elles ont besoin d'azote et elles sont anémiées. Là, on a peur. Je sais que l'an dernier, j'ai eu peur. Je me suis dit, si ça dure comme ça, il n'y aura rien, quoi. Ça ne poussera pas. Et dès que le processus est engagé, c'est comme si, en fait, il y avait une chaleur qui s'installait et l'azote va se recréer par les micro-organismes qui vont, les uns après les autres, se nourrir
de ça, et puis on va mourir, on va faire des excréments, on va se reproduire, et l'équilibre du sol est installé, et là, les plantes, elles se satisfont elles-mêmes, quoi. Elle se débrouille. Elles se débrouillent. Si elles ont besoin de quelque chose, elles savent qu'elles vont le trouver là. Enfin bon, on n'a pas besoin de balancer de l'azote à tel moment parce qu'on sait qu'il va pleuvoir le lendemain. Alors qu'on sait qu'en fait, quand on fait ça, la plupart du temps, il y a 80% qui part dans le sol et puis peut-être 15% que la plante va prendre. C'est une histoire d'équilibre et de fonctionnement en harmonie. C'est un peu la genèse de la vie, hein, cette histoire-là, quand même. Hein. Ça va loin, quoi. Si on y pense, on est sans doute la même chose, quoi. On est sans doute du même gabarit. En tout cas, des mêmes atomes. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça a bouleversé tout mon rapport à la Terre. Et c'est là l'histoire importante dans le BRF, c'est que on considère plus le sol comme un support de culture, mais on le considère comme un être vivant, comme un organisme vivant. L'an dernier, j'ai semé et j'ai récolté. Et cette année, je me suis dit, je vais faire plus grand, comme ça, j'aurai un peu plus à semer, mais j'aurai beaucoup plus à récolter. Alors, il y a l'intérêt, il y a vraiment plein d'intérêts dans cette histoire-là, c'est que on gère l'eau, c'est-à-dire qu'on n'arrose pas. On n'a pas besoin d'arroser parce que c'est le sol lui-même, avec ce qu'on lui a apporté, qui est vivant, qui met en place un système comme une chaîne alimentaire, enfin on appelle ça une chaîne trophique. Et tous les organismes se nourrissent les uns les autres. Et on arrive à un truc qui tourne tout seul. Et l'eau, elle est là, et puis on n'a pas à s'occuper de ce problème. C'est le sol qui s'en occupe. La récolte est absolument prodigieuse. Les grains sont énormes et même avec une saison désavantageuse, un manque d'eau, grâce au BRF, on a comme un arrosage naturel. On a une eau biologique grâce aux différents éléments qui viennent se composer, la microfaune. Et je vous propose qu'on écoute ensemble Gilles Lemieux, qui est l'inventeur de cette technique avec son équipe à l'université de Laval dans les années 70, à la fin des années 70, pendant plus de 30 ans. Gilles Lemieux a développé cette technique du bois raméal fragmenté et il nous explique cette démarche d'agriculture totalement innovante et gratuite du bois raméal fragmenté. On écoute Gilles Lemieux. C'est à partir de déchets industriels qu'on a connu ce qu'était le bois raméal, qui existe depuis des centaines de millions d'années, et donc ça a toujours été perçu comme un déchet, un vice, une saloperie, ce qu'on donne aux pauvres, ce qu'on brûle. Le sol a pris son envol vers à peu près au milieu du 19e siècle, avec les travaux d'un Allemand qui s'appelle Julius von Liebig, et qui a mis l'accent sur la chimie. Alors, naturellement, en introduisant des produits chimiques dans le sol, on augmente les rendements, mais on augmente également les animaux, les insectes, les maladies, tout ce que vous voulez, en même temps. C'est-à-dire qu'on donne à manger à tout le monde sans discrétion. On s'est aperçu que dans la littérature, bien qu'on connaisse beaucoup de choses dans le sol, il n'y avait aucune synthèse et la pédogénèse comme telle n'était jamais prise en compte. Alors on a regardé ce qui se passait, on a fait des expériences, on dirait plusieurs années, qui étaient basées uniquement sur l'aptitude biologique du bois raméal à refaire un écosystème complexe et complet. Et là, c'est là qu'on a vu qu'en mettant le bois au sol, on obtenait une autre forêt sur des sols dont on savait qu'ils étaient stériles depuis 50, 75 ou 100 ans. Et dans les 10 années qui ont suivi, la forêt était réinstallée partout. Alors la question qui se posait, est-ce que c'est unique ici ou si c'est universel? Et on a pris le pari que c'était un processus universel. Et à partir de là, on a fait les mêmes expériences dans les Antilles, en Afrique,
et en particulier avec nos collègues ukrainiens, qui ont des conditions semblables aux nôtres. Et là, on a eu beaucoup de réponses et beaucoup de résultats, mais qui vont à peu près toujours à l'encontre des choses connues actuelles par la chimie, développée, encore une fois, depuis un siècle et demi, et qui a pris son essor, savez-vous comment? À partir des guerres. On a eu des surplus énormes d'azote, on faisait des bombes avec, et des surplus énormes de phosphore. Là aussi, on faisait des bombes au phosphore. Et ces produits-là, on les a mis à la disposition de l'agriculture. Ce qui fait qu'on est allé sur un mode de dégradation. Alors que nous, en mettant le sol, c'est un mode d'aggradation. Le fait que l'azote manque est un signe de reprise de l'activité biologique intense, de la reproduction intense, qui récupère tout ce qui est disponible dans le milieu en tant qu'azote pour fabriquer des protéines, fabriquer des systèmes assez complexes. Et ceci n'affecte pas la croissance des plantes. Ça n'est pas une carence en azote. Alors, tous les agronomes ont identifié ça comme étant une carence en azote. C'est tellement vrai que lorsque on réintroduit au bout de 2 ans du boraméal, une deuxième fois, cette fin d'azote n'apparaît pas, puisque l'équilibre biologique est bien établi. Et on doit, de préférence, aménager la forêt plutôt que d'aménager des arbres. Les arbres font la forêt, mais la forêt est beaucoup plus complexe que ça. Et ce qu'on veut introduire en agriculture, c'est la fertilité, la complexité du milieu forestier. Et ça, c'est possible sans les arbres. Alors, ça-ci produit beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse chez les agriculteurs en disant on va mettre des caractères forestiers sans les arbres, ça n'a pas de sens. Mais si, ça a du sens, parce qu'on n'a plus les moyens, on a des moyens bien supérieurs à ce qu'on avait plus tôt, et le bois raméal comme tel transporte la fertilité, transporte la biodiversité. C'est l'agent de biodiversité le plus important. Et un des plus grands bénéfices qu'on va obtenir, c'est celui de la gestion de l'eau. On s'est aperçu que partout où on utilise du bois raméal, la consommation d'eau, même sous les tropiques, est réduite au moins de moitié. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que la vie du sol, les micro-organismes qui sont là, sont capables de gérer l'eau pour leur propre vie. S'ils sont vivants, ils vont pouvoir accepter de l'eau et en rejeter quand la plante en a besoin. Ici, avec la pomme de terre, on n'a pas les plus grosses pommes de terre, on n'a pas les meilleures pommes de terre, mais on a des pommes de terre qui contiennent de 30 à 40% de plus de matière sèche. Donc, il n'y a presque plus de maladies dessus. C'est une véritable évolution à telle enseigne que les agronomes sont venus un jour nous dire que les pommes de terre qu'on avait là, on avait mis de l'engrais dessus, puis on les avait flouées. Donc ça n'est pas le cas. Voilà, à présent vous savez tout, presque tout, sur le BRF. Il ne vous reste plus qu'à l'expérimenter vous-même à l'automne prochain, à la fin de l'hiver plutôt. Et pour voir toute cette découverte du bois raméal fragmenté, je vous invite à vous procurer le Festin du sol, le DVD, qui est une petite histoire du bois raméal fragmenté, de l'association L'eau à la bouche. Vous trouverez le lien sur notre site du Labo des Incroyables Comestibles sur Facebook. Et puis vous découvrirez donc dans cette magnifique expérience comment créer l'abondance dans votre jardin de manière totalement naturelle. C'est vraiment le festin du sol avec Jackie Dupetit et le BRF. Nous allons maintenant nous diriger vers la cuisine pour la confiture. Au revoir et à bientôt.